Je m'appelle donc Jacques Fuchs et donc moi je suis quelqu'un qui est porteur de projet depuis plus de 35 ans, donc principalement par le biais de l'entreprise. Également, j'accompagne des porteurs de projets depuis cette date-là également. Et au cours de mes pérégrinations, il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. Et à un moment, je me suis posé la question, quels sont les critères qui font que un projet réussit ou un projet ne réussit pas. Et en fait, après, je me suis formé à tout ce qui est technique d'approche d'intelligence collective et de coaching professionnel d'organisation pour justement trouver et amener les gens à réussir leur projet. Donc voilà. Une de mes activités professionnelles, c'est d'aider les gens à réaliser leurs projets et leurs objectifs. La sociocratie, c'est en fait quelque chose qui a pas loin de 2 siècles maintenant, qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Auguste Comte, qui est un philosophe et père de la sociologie en fait. Et le but d'Auguste Comte, quand il a créé la sociocratie, c'est de décrire les principes d'un mode de gouvernance qui, contrairement à la démocratie, unirait les décideurs, d'accord, plutôt que de les diviser en majorité et en minorité. Et donc depuis, ça a été dans les années 70, il y a un Hollandais qui s'appelle Gerhard Endenburg qui a commencé à s'approprier la sociocratie d'Auguste Comte, l'a améliorée pour l'adapter un peu à l'entreprise, a commencé à l'utiliser depuis les années 70 en Hollande. Les premières applications sont faites dans le domaine de l'entreprise, donc effectivement les années 70 avec Hindenburg, mais également depuis les années 2000, ça s'est vraiment beaucoup plus développé dans tout ce qui est principalement d'entreprise, y compris dans les coopératives. En Hollande déjà, il y a une structure d'entreprise qui reprend la sociocratie comme base de gouvernance juridique. Je pense qu'en Hollande, tous les pays peut-être du nord de l'Europe, un peu les pays qui sont très avancés socialement, sont plutôt dans ce genre de choses. Comme le définissait Auguste Comte, la sociocratie est prévue pour justement de réunifier les forces plutôt que de les séparer. Puis il y a dans les développements, dans les associations, les collectivités et les différents collectifs. Alors il y a 4 grands piliers sur le fonctionnement sociocratique. Et le premier, c'est un travail qu'on appelle travail en cercle. Et symboliquement, c'est très très fort puisque le cercle, les membres sont sur ce cercle-là et tous les membres sont à égale distance du centre. Ce qui veut dire que dans un cercle, il n'y a pas quelqu'un qui est un chef, il n'y a pas de hiérarchie justement. Il y a vraiment cette égalité dans les membres. D'accord. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est une prise de décision par consentement. Consentement, ça veut dire que c'est la quatrième génération de gouvernance. La première étant l'autocratie, c'est le chef qui décide. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le deuxième niveau, c'est qu'on connaît très bien, qui est remis en question beaucoup en ce moment, ce qu'on appelle la démocratie entre guillemets représentative. D'accord. La troisième niveau de mode de gouvernance, c'est le prise par consensus. On essaie d'avoir que tout le monde soit d'accord, avec l'inconvénient, c'est que l'accord est vraiment un minima, c'est vraiment quelque chose qui est très très faible. Et le quatrième niveau, donc qui est par consentement, c'est qu'on prend une décision à partir du moment où il n'y a pas d'objection objective sérieuse contre cette décision. Le troisième pilier, ça va être l'élection par candidat, donc il n'y a pas comme ça se passe actuellement, de dire votez pour moi parce que je suis meilleur, ou ainsi de suite. C'est vraiment une élection sans candidature. Et le quatrième point, quand on veut commencer à avoir un certain niveau des cercles hiérarchiques, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle le double lien. C'est-à-dire que dans un cercle, on va avoir un référent qui va être élu par candidat et un autre référent qui va venir du cercle supérieur, qui va être élu par le cercle supérieur, qui va venir dans le cercle inférieur. Okay. Voilà les 4 piliers. Mais qui peuvent en plus, c'est intéressant, se mettre en place progressivement. D'accord. Et on peut en choisir tout ou partie d'ailleurs.